Tu es chrétien. Tu vas à l'église. Tu pries. Tu lis ta Bible. Et pourtant, ta vie ressemble à un champ de bataille. Tes relations s'effondrent. Tes finances ne décollent pas. Ta paix intérieure disparaît sans raison. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Voici la vérité que personne ne t'a dite clairement. Satan n'a pas besoin de ta permission pour entrer. Il a besoin d'une porte. Et dans la plupart des cas, c'est toi qui lui ouvres cette porte sans le savoir. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il ne frappe pas à la porte principale. Il cherche les fissures. Les entrées cachées. Les zones que tu n'as jamais surveillées. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 portes principales que Satan utilise pour s'infiltrer dans la vie des chrétiens. Pas des théories. Des faits bibliques. Et après cette vidéo, tu ne regarderas plus ta vie spirituelle de la même façon. Porte numéro 1, la blessure non pardonnée, 1h30, 6h. Feu le fait choquant d'abord. La Bible dit dans Éphésiens 4, 26-27, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Tu as bien lu. La colère non réglée donne accès au diable. Ce n'est pas une métaphore. C'est une instruction directe. Chaque soir où tu vas te coucher avec une rancœur dans le cœur, tu laisses une porte ouverte à l'ennemi pendant la nuit. Livre ouvert, comment ça fonctionne spirituellement. La blessure non pardonnée ne reste jamais neutre. Elle fermente. Elle devient de l'amertume. Et l'amertume, selon la Bible, est une racine. Hébreux 12h15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une racine n'est pas visible. Elle est sous terre. Tu peux sourire le dimanche à l'église, lever les mains pendant le culte, donner ta dîme. Et avoir une racine d'amertume profondément enfouie contre ton père, contre ton ex, contre ce pasteur qui t'a blessé, contre ce frère en Christ qui t'a trahi. Et Satan arrose cette racine chaque jour. Avec des souvenirs. Avec des pensées du genre, tu te rappelles ce qu'il t'a fait ? Avec des conversations qui raniment la douleur. Signe avertissement, les signes que cette porte est ouverte chez toi. Tu revois constamment une scène douloureuse dans ta tête. Quand quelqu'un mentionne le nom de cette personne, quelque chose se serre en toi. Tu pries mais tu te sens bloqué, comme si le ciel était de bronze. Tu as du mal à recevoir l'amour des autres ou de Dieu. Ampoule électrique, ce que la Bible prescrit. Matthieu 18, 34-35 est brutal. Jésus dit que celui qui ne pardonne pas est livré aux tourmenteurs jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Les tourmenteurs, certains théologiens associent ce terme à des esprits de torme. Le manque de pardon n'est pas seulement un problème émotionnel. C'est une prison spirituelle avec une porte que toi seul peux fermer. Fermer cette porte, c'est choisir le pardon. Pas pour l'autre. Pour toi. Pour couper l'accès à l'ennemi. Porte numéro 2, les péchés secrets et non confessés, 6h, 11h. Feu le fait choquant d'abord. Josué 7. Le peuple d'Israël vient de remporter une victoire miraculeuse à Jéricho. Mais lors de la bataille suivante contre Haï, une ville bien plus petite, ils sont écrasés. Des hommes meurent. Josué tombe face contre terre, désespéré. Et Dieu lui dit quelque chose de saisissant, « Lève-toi. Pourquoi es-tu ainsi tombé sur ta face ? Israël a péché. » Un seul homme Akan avait caché des objets maudits sous sa tente. Un péché secret d'un seul homme a paralysé toute une armée. Livre ouvert, comment ça fonctionne spirituellement. Le péché secret donne à Satan un droit légal sur ta vie. C'est le principe de la légitimité spirituelle. Tant que le péché n'est pas confessé, exposé à la lumière, il reste comme un contrat signé avec les ténèbres. 1 Jean 1h9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais si on ne confesse pas, la purification ne vient pas. Et l'ennemi continue d'opérer dans cette zone sombre. Les péchés secrets les plus courants chez les chrétiens. La pornographie.
Des études montrent que des millions de chrétiens, y compris des leaders d'église, luttent contre cette addiction en silence. Chaque image regardée est une invitation à un esprit d'impureté. La Bible parle d'une alliance avec les yeux. Job 31, 1. J'avais fait une alliance avec mes yeux. Les pratiques occultes passées non renoncées. Beaucoup de chrétiens ont pratiqué la voyance, consulté des marabouts, participé à des rituels avant leur conversion, et n'ont jamais fait de renonciation formelle. Ces portes restent ouvertes. Acte 19, 18-19 montre que les nouveaux croyants brûlaient publiquement leurs livres de magie. Pas un geste symbolique, une rupture radicale. Les péchés hérités et jamais traités. Exode 20h5 parle d'iniquités qui se transmettent jusqu'à la 3e et 4e génération. Certains combats que tu mènes aujourd'hui ont commencé avant ta naissance. Signe avertissement, les signes que cette porte est ouverte chez toi. Tu as une double vie, un visage à l'église, un autre à la maison. Tu ressens de la honte persistante même après avoir prié. Certains sujets te mettent mal à l'aise quand un prédicateur en parle. Tu reviens toujours au même péché malgré tes efforts. Ampoule électrique, ce que la Bible prescrit. Jacques 5h16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La lumière désinfecte. Ce que tu gardes dans l'obscurité, Satan le garde aussi. Fermer cette porte, c'est exposer le péché à la lumière devant Dieu, et si nécessaire, devant un frère de confiance. Porte numéro 3 L'orgueil spirituel caché, 11h, 14h30. Feu le fait choquant d'abord. Ézéchiel 28, 17 parle de Lucifer lui-même, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. L'orgueil est le premier péché de l'histoire de l'univers. Et c'est aussi le plus difficile à détecter, parce qu'il se déguise en spiritualité. Proverbe 16h18 L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Ce n'est pas une suggestion. C'est une loi spirituelle. Livre ouvert. Comment ça fonctionne spirituellement? L'orgueil spirituel, c'est quand tu commences à croire que tu mérites les bénédictions de Dieu. Que tu es plus consacré que les autres. Que tu as moins besoin de correction. C'est subtil. Dangereux. Et ça attire exactement ce que tu veux éviter. Jacques 4h6 Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand Dieu résiste à quelqu'un, qui prend la place? L'ennemi n'a pas besoin de forcer la porte, Dieu lui-même s'est retiré à cause de l'orgueil. Les formes cachées de l'orgueil spirituel. Le comparatisme religieux. Luc 18 Le pharisien qui remercie Dieu de ne pas être comme les autres. Tu te sens supérieur à ceux qui ne jeûnent pas autant que toi, qui ne connaissent pas autant la Bible que toi. C'est de l'orgueil habillé en consécration. La résistance à la correction. Quand un pasteur, un frère, ou même Dieu dans la prière te montre quelque chose à changer, et que tu trouves immédiatement des arguments pour te justifier, l'orgueil parle. L'indépendance spirituelle excessive. Je n'ai besoin de personne, j'ai Dieu. La Bible dit que nous sommes membres d'un corps. Celui qui se coupe du corps se coupe aussi d'une partie de la protection. Signe avertissement les signes que cette porte est ouverte chez toi. Tu as du mal à recevoir des critiques même constructives. Tu parles souvent de tes victoires spirituelles mais rarement de tes faiblesses. Tu juges facilement les autres chrétiens qui tombent. Tu t'es éloigné de l'église ou d'une communauté sans vraiment comprendre pourquoi. Ampoule électrique, ce que la Bible prescrit. Une pierre 5h Si humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est le bouclier que Satan ne peut pas percer. Fermer cette porte, c'est cultiver délibérément l'humilité, confesser ses faiblesses, se soumettre à une autorité spirituelle, et arrêter de comparer sa marche avec celle des autres. Conclusion, appel à l'action, 14h30, 16h. Alors résumons. Les 3 portes que Satan utilise. La blessure non pardonnée, elle lui donne un accès émotionnel. Le péché secret non confessé, il lui donne un droit légal. L'orgueil spirituel caché, il lui donne un avantage stratégique. La bonne nouvelle? Chaque porte peut être fermée. Aujourd'hui. Maintenant. La Bible dit dans Jacques 4h7 Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais le verset commence par quelque chose d'important,
Soumettez-vous donc à Dieu. La résistance vient après la soumission. Pas avant. Prends un moment maintenant. Pose-toi ces 3 questions. Y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas encore pardonné? Y a-t-il un péché que je cache encore dans l'obscurité? Y a-t-il de l'orgueil que je refuse d'admettre? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, tu sais ce que tu dois faire. Ferme ses portes. Prive l'ennemi de son accès. Et vis enfin la liberté pour laquelle Christ t'a affranchi.